Qu'est-ce qui pourrait bien faire rechuter les marchés? Il y a des raisons objectives, sérieuses. On a cherché à les lister pour vous. Bonjour Eric Lewin. Bonjour David. Rédacteur en chef de publication Agora. Alors encore une fois, les marchés ont semblé reprendre un petit peu leur souffle ces derniers jours. Le coup de tabac semble un petit peu derrière quand même, si c'est un petit peu. Relativement stabilisé. Mais malgré tout, il y a cette offensive, encore une fois, protectionniste du président Trump. Encore une fois, on ne va pas se placer dans le scénario du pire, mais si l'escalade verbale devait s'amplifier, est-ce que les marchés pourraient de nouveau dérailler? Parce qu'on a le sentiment, malgré tout, qu'on n'en est pas encore là. On attend aujourd'hui le discours du président Trump pour nous dire exactement là où il veut aller sur ses droits de douane. On parle quand même d'exemption peut-être pour le Canada, pour le Mexique. Il n'est pas un peu en train de rétropédaler, donc ça invalide quelque part cette raison qui pourrait faire dérailler les marchés, à savoir aller plus loin dans l'escalade et les mesures protectionnistes. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les marchés sont très nerveux. Mardi soir, on a appris la démission de Gary Cohn, qui était le principal conseiller économique de Donald Trump, ancien de Goldman, et la bourse de New York a perdu 2%. C'était à minuit, minuit et demi. Vous savez, il y a des contrats futurs, des contrats qui permettent de refléter l'indice. Ça a perdu 2%. Donc il y a quand même beaucoup... C'est qui, on rappelle Gary Cohn, en fait? C'est le principal conseiller économique de Donald Trump, ancien de Goldman Sachs, très grand banquier d'affaires. Et qui était remonté contre ces mesures protectionnistes. C'est un peu la caution morale et économique de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump est entouré de fous furieux. Lui, c'était un peu la caution morale, c'était un peu l'establishment. Donc sa démission a fait beaucoup de mal. Pour l'instant, ça a l'air de se calmer sur les marchés. Et il faudrait vraiment que ça se calme, parce que moi, je vais vous donner un chiffre que j'ai retrouvé. C'était en 2002, le président s'appelait W. Bush. Il avait augmenté de 30% les droits de l'acier. Eh bien, l'euro avait gagné en 4 mois 15%. Alors, imaginez-vous si Trump prenait des mesures très restrictives, on pourrait avoir un choc sur l'échange, un choc sur l'euro, c'est-à-dire qu'un euro qui irait au-dessus de 1,30, et là, franchement, les marchés actions pourraient vraiment fortement baisser, parce que pour l'instant, ça tient à 23, 24, il n'y a pas de grosses difficultés sur les marchés actions, mais si vraiment l'euro montait fortement, ça serait un peu dramatique, on aurait vraiment des marchés en forte baisse. Donc, attention quand même, Trump est quand même imprévisible, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des élections du mid-term qui auront lieu en novembre prochain, que Trump a quand même envie de rasséréner sa base. Sa base, c'est qui? Ce sont quand même les petits blancs qui sont dans l'industrie, qui ont beaucoup été choqués par les fermetures d'usines, les délocalisations. Donc cette mesure très politique. Ben oui, donc peut-être qu'il envoie aussi un signal à ces gens-là, parce qu'il est évident que sa majorité au Sénat ne tient qu'à un fil, 51 sénateurs républicains, 49 démocrates. Si jamais il perdait la majorité au Sénat, si jamais c'était plus compliqué à la Chambre des représentants, il y a toujours en filigrane une procédure d'impeachment autour de Trump avec sa collusion avec la Russie. Bref, on n'est plus seulement, David, sur le terrain économico-financier, on est aussi sur le terrain politique, et peut-être que Trump va abandonner les marchés financiers en se disant c'est pas grave finalement s'ils baissent, pourvu que je rassure ma base industrielle et ma base électorale. Donc attention quand même, parce que rien n'est joué dans ce dossier. Ouais. Vous me dites qu'il est imprévisible, Donald Trump, mais il n'est pas imprévisible encore une fois, sur les droits de douane, sur les taxes à l'importation, parce qu'on ne peut pas être surpris par ce virage protectionniste. C'était dans son programme. Après, personne ne pensait qu'il irait jusqu'au bout, mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui, non, c'est sûr que personne... Pour l'instant, il n'a pas été jusqu'au bout, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Mais ces paroles font peur. À un moment, Wall Street, si vous voulez, quand il y a eu une guerre fiscale, il a fortement baissé. En fait, il y a 3 guerres. Il y a la première guerre, c'est la guerre d'échange, le dollar a baissé. Il y a la guerre fiscale. La guerre fiscale, ça n'a pas fait grand-chose, au contraire, ça fait monter Wall Street, parce qu'on s'est dit que les entreprises américaines... La guerre fiscale, il faut expliquer, c'est le fait de baisser fortement baisser le les taux d'impôt sur impôts, les sociétés. alors que les autres pays ne le font pas. Donc il y a un avantage concurrentiel pour les entreprises aux États-Unis. Et puis le problème, c'est que si on rentre dans une guerre commerciale, c'est plus du tout la même chose. Donc pour l'instant, Wall Street a applaudi. Je vous rappelle que quand Trump a été élu, l'indice Dow Jones valait 18 000, on est monté jusqu'à 25-26 000. Là, on a un peu rebaissé. Donc, pour l'instant, Trump a encore la faveur des investisseurs, mais ça peut très vite se retourner. Et vous avez vu quand même que la semaine dernière, la réaction de New York, de la bourse de New York, a été très, très violente. Donc, attention, pour l'instant, on est encore dans les paroles. Il y a aussi en ce moment le 7e round de l'ALENA entre le Mexique et le Canada qui est en train de se négocier. Ouais. Peut-être qu'il veut aussi faire pression sur le Mexique et le Canada. Mais on dit que c'est un jeu à plusieurs bords. On rentre quand même dans un jeu politique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Wall Street est peut-être pour la première fois depuis le début du mandat de Trump un peu laissé de côté et que c'est la politique qui reprend le dessus. Alors là, tout est possible. Tout est possible, encore une fois, si on en saura plus dans les prochaines heures, si, encore une fois, il va jusqu'au bout. Mais s'il met des exemptions, encore une fois, sur le Canada et sur le Mexique... Écoutez, on verra, mais l'homme est tellement imprévisible que tout peut se passer. Bon. C'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention. Ouais, ce qui est sûr, c'est que plus de protectionnisme dans le monde, ça veut dire moins de croissance, ça veut dire plus d'inflation. Et là, on fait le lien avec les banques centrales. De la politique à l'économie, il n'y a qu'un pas. Pour les banques centrales, ça change complètement l'équation et la donne.
plus d'inflation, moins de croissance. Alors ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y aura sans doute pas les 3 hausses des taux qu'on prévoit aux États-Unis. La Banque centrale européenne restera accommodante, alors qu'on prévoit quand même quelques signes de restriction. Peut-être que pourra-t-elle réduire complètement sa politique de rachat d'actifs. Donc il y a un nouveau paradigme. Si vraiment on est dans un protectionnisme, il y a un nouveau paradigme. Mais je vais vous dire, si on rentre vraiment dans le protectionnisme, les marchés financiers vont s'écrouler. Je vous rappelle qu'en 1930, il y avait une loi aux États-Unis qui avait été faite par 2 sénateurs républicains. Le président s'appelait Hoover. Que s'était-il passé? Il avait augmenté fortement les droits de douane. C'était sur 20 000 produits. C'était pas sur l'acier et l'aluminium, bien sûr. Le chômage américain était passé de 9 à 25%. Et je crois que la production industrielle avait baissé de 30%. Donc si on est vraiment dans un schéma protectionniste, on ne parle plus de banque centrale, ne parlez plus de la Fed, ne parlez plus de tout ça. Vendez à découvert et vous gagnerez, mon cher David, beaucoup d'argent. Quand on voit la réaction des Européens, elle est... Pardon, on sort un peu du sujet, mais juste, vous en pensez quoi sur le fait de dire on va taxer le beurre de cacahuète, le jus d'orange, le bourbon. On est dans l'escalade. En même temps, c'est quand même ciblé, c'est malin. Parce que il rentre dans le jeu de Trump. C'est notamment Juncker qui avait ce genre de déclaration. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce qui me fait beaucoup plus peur, ce n'est pas les Européens, c'est la Chine. Parce que n'oublions pas que quel est le plus grand pourvoyeur de bons du Trésor américain? Qui est-ce qui finance le déficit budgétaire américain? Vous avez le Japon et vous avez la Chine. La Chine, je crois que c'est 12% du financement du déficit budgétaire américain. Donc, s'il y avait des mesures trop protectionnistes contre la Chine, que pourrait dire la Chine? Écoutez, méthode rétorsion, Monsieur Trump, on arrête de financer le déficit américain. Et là, vous avez un 10 ans américain qui passe de 2,80 à 3,50. Et là encore, les marchés financiers s'effondrent. Donc, attention quand même, c'est un jeu très dangereux. Puis vous savez, les petites phrases, les petites mesures, oui, Trump, il ne va pas y aller. Et s'il y va, ça devient quand même très dangereux. Donc attention, on est vraiment sur un terrain extrêmement fragile. D'autant que c'est le deuxième facteur de risque après le protectionnisme. Mais tout ça est un petit peu lié. C'est quand on regarde un peu les indicateurs avancés de l'économie. Encore une fois, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il y a des signes d'essoufflement. Encore une fois, rien de grave jusqu'à présent. Mais la croissance mondiale, l'activité n'accélère plus. Il y a un débat où ce que je dis là, où c'est vraiment manifeste qu'on plafonne sur des hauts niveaux, il n'y a pas péril dans la demeure. Non, on plafonne sur des hauts niveaux avec un petit ralentissement qui commence à poindre, ce qui veut dire que si jamais les estimations de croissance, aussi bien dans la zone euro et aux États-Unis, je ne parle même plus du protectionnisme, on enlève la problématique commerce mondial parce qu'on sait très bien, choc sur le commerce mondial, forte baisse de la croissance. Mais en se disant qu'il ne va rien se passer sur la croissance mondiale en raison du protectionnisme, s'il y a des phénomènes purement endogènes avec une croissance économique qui ralentit, c'est un très grand danger pour les marchés financiers, dans la mesure où on a un petit peu surestimé les estimations de bénéfices. On va prendre l'exemple des États-Unis, qui est l'exemple le plus flagrant. On price 18 à 20% de hausse des bénéfices des entreprises américaines en 2018. On a fait combien en 2017 pour comparer? En 2017, c'est entre 9 et 11%, disons. Ouais. Mais avant la réforme fiscale de Trump, on prévoyait entre 12 et 14% de hausse des bénéfices. Maintenant, on est autour de 20. 6%. Donc, si on revenait vers 15%, eh bien, les indices américains sont survalorisés. C'est-à-dire que si vous avez 5 points de croissance des bénéfices en moins, ça veut dire que les marchés sont trop chers par rapport à l'estimation de bénéfices. Et là aussi, vous liez les deux facteurs de risque. Encore une fois, s'il y avait ralentissement sur la croissance mondiale, effectivement, ça aurait un impact sur les bénéfices qui sont peut-être surestimés. Surévalués. Et c'est le problème. Et vous avez vu que la publication de résultats qu'on a eu notamment en Europe, où on voit entre 12 et 14% cette année de hausse des bénéfices, à part Airbus ou LVMH qui ont vraiment fait des très belles publications, tout le reste, alors qu'il y a eu de bonnes publications, soit c'était des petites hausses, soit c'était vraiment de fortes baisses. Je pense à Valeo, je pense notamment aussi à Lafarge. Bref, il faut faire très attention parce qu'on a des marchés un petit peu chers. Ouais. Sauf que, encore une fois, on attend 20% de hausse des bénéfices 18 aux États-Unis sur le Standard & Poor's 500, mais en France, en Europe, on attend moins que ça. On attend 9 ou 10. Ça reste jouable. Mais moi, je crois que David, le problème ne viendra pas de l'Europe mais des États-Unis. Je crois que c'est surtout un fort ralentissement américain après 10 ans de croissance qui pourrait faire basculer. Mais bien sûr. Et on aurait pu, encore une fois, on aurait pu avoir cet échange il y a un an, on aurait dit exactement la même chose. Sauf qu'il n'y avait pas des estimations de bénéfices à ce point-là. Il y a un an, Trump, on disait qu'il ne fera jamais sa réforme fiscale. On était à 10-11% de hausse. Là, et puis il y a un an, le Dow Jones n'était pas à ce niveau-là. Donc on a un Dow Jones qui a fortement monté, des prévisions d'estimation de bénéfices qui ont fortement monté. Si les prévisions d'estimation de bénéfices sont revues à la baisse, eh bien le Dow Jones baissera. Enfin, c'est assez mécanique. Quand on raconte ça, on a l'impression d'être à l'école primaire. Vous liez ces trois facteurs, protectionnisme encore une fois, début de ralentissement économique et bénéfices surestimés. Les trois sont liés ou uniquement le 2 et 3 sont liés? C'est plutôt le 2 et 3. Et puis il y a un élément dont je n'ai pas tenu compte aussi, c'est que les banques centrales soient un peu en retard par rapport à l'inflation. C'est-à-dire qu'on se rende compte que finalement... Il y a un gros débat là-dessus, sur l'inflation. Plein de gens vous diront qu'il n'y a pas d'inflation. Oui, d'accord. Mais imaginons que l'inflation américaine reparte fortement comme on l'a vu le mois dernier.
et que les banques centrales, la Banque centrale américaine, on saura demain. On saura demain avec les chiffres du chômage, soit en retard, on peut avoir un très gros risque sur les marchés, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la Fed court après l'inflation et donc augmente les taux alors qu'elle aurait dû le faire beaucoup antérieurement. Donc il y a aussi cette problématique. Donc sur les marchés, il n'y a pas de panique à avoir, mais il faut rester très vigilant. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que ça va être une année de très forte volatilité. Ça c'est sûr, et qui pourrait être accentué, on finit là-dessus, si, encore une fois, en attendant les prochaines heures, Donald Trump souhaitait aller jusqu'au bout, encore une fois, sur ses importations, sur ses droits de douane, sur les importations d'acier et d'aluminium. Là, on aurait forte volatilité, marché en forte baisse. Parce que franchement, je ne vois pas du tout les marchés monter avec un protectionnisme qui revient dans le monde. Bon, on en saura plus dans les prochaines heures. Merci à vous pour ces explications. Éric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. Merci.